Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard. J'espère que vous êtes prêts pour cette grande journée qui nous attend, n'est-ce pas Anthony? Ah oui, nous on est prêts, on a pris un petit café. D'ici quelques petits instants, on va se régaler avec du GT Sprint. On aura également de la monoplace et puis la course d'endurance proto, Mylène. On a un gros programme. Exactement, allez c'est parti, on y va. Soyez toutes et tous donc les bienvenus en direct sur cette magnifique piste de Castellet du circuit Paul Ricard où nous accueillons donc les GT Sprint. D'ici quelques petites secondes, on va se régaler véritablement durant toute la journée avec du GT Sprint, on vous l'a dit, de la monoplace, également les qualifs pour le proto, du GT Endurance également avec les essais privés, puis donc les qualifs et on finira par la course d'endurance 4 heures. Une journée bien chargée, donc avec 4 courses au programme, 2 en GT Sprint et 1 en monoplace, 4 heures d'endurance proto sans oublier. Donc on vous le disait, la séance qualificative, c'est la dernière manche de la saison 2020 de l'Ultimate Cup Series qui se déroule donc sur ce circuit du Castellet, une série organisée par Vincent Vigier depuis l'an passé avec le soutien de Michelin Motorsport. On est vraiment dans le cadre de cette grande finale de la saison sur un circuit mythique qui accueille également la Formule 1 après Dijon, après Manicourt. La deuxième saison de l'histoire du championnat n'aura donc visité que des circuits de Formule 1 et on va avoir l'occasion de retrouver donc Mylène d'Orange sur cette grille de départ d'ici quelques petites secondes qui va nous régaler avec notamment tout simplement des petites interviews sur la grille de départ. Bref, une journée qui s'annonce assez intéressante. On salue tous nos amis commissaires qui sont évidemment bien présents. On salue toutes les équipes, tous les participants dans cette catégorie GT Sprint avec quasiment 30 engagés qui sont donc au rendez-vous. Et dans quelques petites secondes, on vous le disait, alors qu'on est en direct sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux durant la journée, n'hésitez pas à réagir avec nous sur les différents comptes. Et bien évidemment, on va donc avoir le plaisir de vous accueillir, de vous accompagner durant toute cette belle journée de compétition. Le temps est un petit peu compliqué, un petit peu maussade, mais on a le soleil évidemment dans nos cœurs. Et donc on va vraiment se préparer pour cette course. Voilà, on vous parlait des amis commissaires. Bonjour messieurs et dames, les commissaires qui sont là. Et bien oui, la petite danse. Et ils ne savent pas qu'ils sont filmés, c'est ça qui est bien. Voilà, coucou. On est très content en tout cas de partager cette journée ensemble en direct. On a pu suivre ce matin avec Pierre Barré les qualifications, que ce soit GT Sprint, monoplace ou proto. Et bien désormais place au GT Sprint avec la première de ces 4 courses du week-end. Dans quelques petites secondes, dans quelques petits instants, la première course GT Sprint, 30 minutes de course. C'est un format qui a été pensé pour cette saison 2020, un programme très riche donc pour les pilotes qui ne partagent pas leur véhicule, leur volant. Ils ont 30 minutes à eux, 4 fois dans le week-end. Et ça va être très très intéressant à suivre parce qu'on vous le disait, quasiment 30 voitures engagées pour ces courses. Les grilles sont pleines, le spectacle va être au rendez-vous. Et pour cette première épreuve du week-end, eh bien, on va avoir le plaisir de compter sur un consultant de luxe, évidemment, que l'on connaît bien, puisque depuis le début de saison, il nous fait l'amitié de venir à chaque fois nous décrypter les différentes courses et nous expliquer un petit peu comment tout cela se passe. C'est le rédacteur en chef d'endurance24.fr. Il s'agit évidemment, si vous êtes fidèle parmi les fidèles ici avec nous, il s'agit de Florian Defay, vous le connaissez. Bonjour Florian. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors comment est-ce que on aborde ce dernier week-end comme ça de la saison? C'est la 4e et dernière manche, on a su s'adapter dans cette pandémie mondiale de la Covid. Ça a été compliqué évidemment, mais les équipes de Vincent Vigier ont vraiment mis les bouchées doubles pour pouvoir organiser une telle épreuve. Et c'est la grande finale donc, de cette saison 2020, une finale qui se déroule donc en France, au Castellet. C'est quand même un bel écran pour terminer l'année. Voilà, je pense qu'il y a un grand soulagement de tous les acteurs et c'est surtout vraiment un beau rendez-vous ce week-end qu'on a ici et tout le monde est ravi vraiment de pouvoir rouler sur ce circuit Paul Ricard. Eh bien les conditions sont là, les ingrédients sont en place. On sait que Mylène également sera ravie de pouvoir nous accueillir sur les grilles de départ, que ce soit en GT Sprint, que ce soit en prototype, mais également en monoplace. Bref Mylène, c'est à vous, vous avez un petit peu frais j'ai l'impression.
Oui, exactement, Tony. Je vous entendais parler de cette finale. Je suis super contente, je dois vous le dire, de vous retrouver pour cette grande finale sur le circuit Paul Ricard. Et oui, je vous avoue que c'était un petit peu frais. D'ailleurs, je discutais avec les pilotes qui me disaient que c'était assez compliqué de faire monter les pneus en température. Et puis là, avec Philippe, qui est derrière la caméra, on attend que les voitures se mettent en place pour la grille de départ. Oui, parce qu'on a salué nos amis commissaires. On salue, merci Mylène, les caméramens également et women qui sont autour de ce circuit Paul Ricard, toute l'équipe qui vous offre ces images, ces belles images. Eh bien, il faut qu'ils travaillent dur du début de la journée à la fin, de 8h jusqu'à quasiment 20h. Bref, coup de chapeau à tous ces caméramans et camérawomen, encore une fois, qui n'ont pas la vie facile. Et en tout cas, nous, on a la vie beaucoup plus facile qu'eux, hein, Florian. On est dans un camion Michelin très très bien équipé. D'autant qu'ils vont avoir beaucoup de voitures à suivre ce week-end. Oui, bon, bah, nous aussi du coup. Mais on est prêt, vous êtes prêts. Je pense qu'on a donc les boissons qui vont bien, donc café, boissons énergétiques, eau, bref, tout ce qu'il faut. Et puis les listes d'engagés aussi, qui sont vraiment très très remplies, Florian, quasiment 30 voitures. Quasiment 30 voitures pour ce plateau GT Sprint. C'est vraiment une réussite pour cette catégorie initiée cette année, durant la crise du Covid. Oui, parce qu'il a fallu s'adapter aussi, attirer de belles voitures. On les aperçoit sur la gauche de votre image avec des Ginetta, des Porsche, des Midget, des Mercedes, des Peugeot. Tiens, d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard de ces Peugeot qui vont donc nous régaler dès ce week-end, mais aussi pour l'année prochaine. Et puis également des Ligier, je crois, Ligier JS2R qui est présente, absolument. Des Renault RS01. Bref, on a vraiment une belle variété de voitures, des TCR aussi, si je ne me trompe pas, et des Ferrari qui sont là. Donc Ferrari, Castellet, c'est pas mal, c'est bien. Renault aussi, Castellet, avec les victoires par le passé en Formule 1 évidemment, de Monsieur Alain Prost, mais pas que. Et donc on est vraiment prêt à l'action, et je crois que Mylène également va être prête à l'action, parce qu'on va retrouver un pilote qu'on avait bien connu déjà à Dijon, Marc Wachter, qui est encore une fois très très bien placé pour l'équipe suisse. Il part en pole position de cette première course GT Sprint d'une durée de 25 minutes, Mylène. Cette grille de départ donc qui va bientôt être libérée dans quoi, une petite dizaine de minutes, un petit peu moins. On va avoir les voitures qui vont pouvoir s'élancer sur cette belle grille de départ. On va donc vraiment suivre cela de près, et puis plusieurs catégories évidemment. On va laisser Mylène nous présenter tout cela sur la grille de départ, puis on y reviendra évidemment, Florian, tout au long de cette journée, tout au long de cette course, avec les plusieurs catégories qui sont engagées. On a toujours les dénominations que l'on connaît depuis le début de l'année 2019, que ce soit UGTC, UGTX, UGT Free, et puis bien d'autres d'ailleurs catégories. Donc on va vous expliquer tout ça, il n'y a aucun souci. C'est une belle pyramide de catégories, très belle variété aussi. On parlait des marques, mais les modèles, on le voit, ce sont vraiment des voitures très très variées qui sont là, des GT, donc on le disait, des TCR, des voitures de Cup également, des voitures de coupe. Donc on parlait de Peugeot, mais aussi de Porsche Cup. Absolument, et c'est ce qui rend ce plateau vraiment agréable à voir, c'est que finalement on a des batailles à tous les étages, dans toutes les catégories. Donc quoi qu'il arrive, on aura une course très très disputée. Oui, et puis cette petite demi-heure, elle est un petit peu moins. Je crois qu'on a 25 minutes là ce week-end. Mais franchement, d'être seul en piste pour les pilotes, c'est vraiment une belle réussite, un beau plateau, on le disait. Et le fait de ne pas partager sa voiture dans une course d'endurance, c'est vraiment ce qu'a voulu Vincent Vigier et ses équipes, faire rouler tous les pilotes vraiment de façon à ne pas avoir d'arrêt au stand et de changement de pilote. On est vraiment là, du début à la fin, maître de son destin, si je puis dire. Oui, c'est vrai que c'est une discipline aussi axée sur les gentlemen. Donc on voit que ça fonctionne plutôt bien, la recette est bonne. Donc voilà, on a quand même 2 pilotes silver néanmoins. Oui, tout à fait, et on y reviendra d'ici quelques petits instants. Et on retrouve donc Mylène tout de suite sur la grille de départ, on vous le disait. Oui Anthony, écoutez, j'ai eu envie d'aller voir un peu au milieu de cette grille pour aller à la rencontre de tous les pilotes, notamment Sylvain Devs. Bonjour Sylvain, c'est votre première course en Ultimate Cup. Comment vous vous sentez avant cette première course? C'est une découverte, puisque jusqu'à présent j'ai toujours roulé en endurance, donc on était plusieurs pilotes sur la voiture, et là ça va être 4 courses sprint, donc c'est tout nouveau pour moi, et puis ça me fait des souvenirs lorsque j'ai débuté au sport auto, où je roulais en monoplace, où on était effectivement tout seul dans la voiture dans des courses sprint.
Merci beaucoup pour ces mots, Sylvain. On se retrouve après la course. Merci. Merci Mylène, merci à nos pilotes qui acceptent sur la grille de départ de répondre aux différentes questions. Ça doit pas être simple aussi, hein, Florian, parce qu'on en parlait, cette discipline GT Sprint est plutôt tournée vers des pilotes amateurs éclairés, si je puis dire, des semi-professionnels qui veulent peut-être arriver aussi à grimper dans les échelons. Et donc de pouvoir répondre comme ça à des questions avant de débuter cette course, alors qu'il faut vraiment essayer de se concentrer. On comprend aussi que l'état de la piste est un petit peu piégeux, si je puis dire, avec les conditions. On compte sur de très bons pneus Michelin. L'asphalte du circuit du Castellet n'est pas à remettre en cause, bien au contraire, mais ce sont des conditions piégeuses, donc il faut aussi se mettre dans le bon état d'esprit. Voilà, il faudra se mettre dans le bain directement tout de suite, parce que vraiment, avec un format court comme celui-ci, l'erreur coûte très très cher. Alors on n'aperçoit pas la Porsche de Maxime Mingui sur les avant-postes, il s'est peut-être un petit peu raté lors des qualifications. En revanche, c'est vrai qu'on va peut-être tout simplement le suivre pour une belle remontée. On sait qu'à Manicourt, il avait fait un choix de pneus audacieux. Il avait pris l'inverse de ses petits camarades et ça avait payé puisqu'il avait réussi à s'imposer. Mylène, vous continuez votre petit tour d'horizon sur la grille de départ avec Marine Pidou. Exactement, Anthony. Marine, on sait que c'était votre anniversaire hier. Encore un bon anniversaire. C'est un beau cadeau d'anniversaire que de venir rouler ce week-end pour la finale de l'Ultimate Cup Series. Ah oui, merci déjà de me le souhaiter. Et c'était ce que je rêvais, c'est de fêter mon anniversaire sur un circuit. Donc en plus à l'Ultimate Cup, je suis ravie. Comment vous vous sentez avant cette première course de GT Sprint? Eh bien, c'est pas évident. Aujourd'hui, les conditions sont particulièrement difficiles. Donc il faut rester très concentré. J'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup, Marine. Merci, Mylène. Eh bien, on l'espère également, évidemment que ça se passe bien. On souhaite le meilleur à l'équipe Speedcar, évidemment, qui engage beaucoup de voitures. Pascal Destambert est venu avec tout ce qu'il faut. Ginetta, Midjet, il y a également une présence en GT Endurance. On y reviendra évidemment tout au long du week-end. Avec une autre Ginetta, avec deux pilotes qu'on connaît bien d'ailleurs, Valentin Simonet et Adrien Pavio. On a eu Julien Febvreau, donc commentateur Formule 1 Canal+. Maintenant, on a le commentateur Formule 1 TF1. Bon, bah c'est pas mal, la boucle est bouclée, si je puis dire, pour cette saison 2020, Florian. Oui, là on est bien de ce côté-là. Alors est-ce qu'il va y avoir une petite comparaison entre les deux? Bon. Tout de suite. Vous avez vu comment vous êtes. On y reviendra un petit peu plus tard. Mylène continue ses interviews sur la grille. Oui, Anthony, je fais vite parce qu'on nous demande d'évacuer. J'étais avec Maxime. Maxime, ça a été compliqué les qualifications ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait on a gâché la première qualif, on part dernier, mais on est déterminé. Okay, merci Maxime. Je suis désolé, Anthony. Aucun souci, on comprend Mylène qu'il faut courir parce que le départ est imminent. C'est Philippe aussi qui court derrière, vous le faites vraiment, vous lui faites faire du sport, j'ai l'impression. Mais merci en tout cas pour ces réactions. Le départ va être lancé après un tour de formation. Maxime Mingui, on en parlait, Florian, c'est un des grands candidats aux belles position, si je puis dire. Alors certes, il a une voiture de Cup, comparé au RS01 et au Ferrari 458, c'est un petit peu plus compliqué, mais il va essayer de faire de son mieux pour revenir et pour nous faire du spectacle, au moins peut-être pour être sur le podium de sa catégorie. Oui, d'autant qu'il est leader de sa catégorie au championnat UGTC. Donc voilà, il a vraiment un cœur de concrétiser par un beau week-end et de marquer le plus de points d'entrée de jeu. Eh bien, vous me tendez la perche, vous parlez de catégorie, on va y revenir rapidement alors qu'on va découvrir la grille de départ, j'imagine, avec nos amis du chronométrage de chez ITS qui vont nous, encore une fois, nous régaler durant tout le week-end et qui vont nous offrir de très très beaux graphiques. Cette grille de départ, on la découvrira, mais on va revenir avec vous, Florian, sur les différentes catégories, donc UGT Free, UGT X, 308 Cup, bref, il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Absolument, donc les voitures les plus rapides, on va dire, de ce plateau, ce sont les UGT Free. Ensuite, on retrouve bien sûr les UGT-X, donc ce sont les voitures de coupe de marque, donc Midjet, des Cup, etc. On retrouve aussi la catégorie UGTC, où là aussi on a Maxime Mingui d'ailleurs, qu'on a eu à l'antenne tout à l'heure. Oui, tout à fait. Sans oublier la catégorie UTCR, qui vraiment progresse de course en course. On retrouve de plus en plus de voitures dans cette catégorie, ce qui fait plaisir à voir. Et puis on a la catégorie UGT, où là on a deux Ferrari 458 qui évoluent dans cette catégorie. Donc vraiment un très beau plateau ici au Castellet.
Eh bien, on le découvre justement avec cette grille de départ parce qu'on le disait, hein, il y a 30 voitures. Je disais près de 30, j'aurais pu aller jusqu'à 30 même. Il y a 30 voitures sur cette grille de départ. C'est une très très bonne nouvelle évidemment hein, pour cette dernière manche d'Ultimate Cup Series. On est vraiment ravis de vous la faire partager en direct sur les réseaux. On salue Christian, on salue Alexandrou, on salue Michel, Laurent, Simon également. Vous êtes tous là, vous avez pu découvrir cette grille avec les Suisses qui ont pris les premières positions. Hein. Suisse et Renault, c'était un bon combo pour ce week-end. Marc Vechter en première position, 2-18-0-66 et Christian de Maraté 2-18-709. Derrière on a Philippe Collançon qui lui aussi tient à Manicourt. Florian avait réussi à faire une belle performance avec sa Ferrari. Absolument, hein, vraiment un beau week-end. Donc bon, il me semble que la météo avait joué aussi. Tout à fait. Pas forcément favorablement de ce côté-là, mais en tout cas il est présent ici et donc on va suivre l'évolution de ce pilote. Et puis certains autres concurrents qu'on connaît bien également. Milan Petley avec la Porsche de chez ABM numéro 72. Franck Thibault qui vient en GT Sprint ce week-end. Il roule également en GT Endurance, on le sait, hein, pour l'équipe AB Sport Auto de Bruno Abric. Très très sympathique formation également. On les salue. Franck Thibault qui a réussi une très belle 5e position sur la grille. David Sarnier ensuite. Mauro Ricci. Tiens, on parlait de l'équipe AKSP peut-être en privé, nous, avant de prendre l'antenne. Mais c'est vraiment sympa de voir l'équipe de Jérôme Polican venir ici se régaler, donc que ce soit en endurance ou en sprint. Oui, une équipe hein, vraiment de dimension internationale hein, qui évolue dans des catégories très 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 élevées et on le sait, hein, cette équipe a vraiment un bon savoir-faire et donc c'est vraiment agréable de voir cette équipe rouler là ce week-end. Et puis on va donc se concentrer pour le départ. Mylène, vous avez quelques petites secondes avant le lancement de cette course. C'était juste pour vous informer que la numéro 27 apparemment de Simon Escalier, je ne l'ai pas vue sur la grille, il semblerait qu'elle soit partie un peu trop en retard pour se mettre sur la grille de départ. C'était juste pour vous donner cette information. Merci Mylène, c'est toujours très important de le savoir parce que justement nous, depuis notre endroit certes chauffé, Florian, on n'a pas forcément toutes les infos comme vous pouvez les avoir du bord de piste. Donc on vous remercie Mylène d'Orange pour cette information. Je voulais revenir aussi sur les Peugeot hein, avec les belles performances notamment de Fred Capraz, de Rodolphe Spitz qui sont présents au milieu de grille, 11e et 12e position. Xavier Guyonnet également avec cette voiture numéro 11 qui est 16e, Gilles Colombani. Bref, il y a beaucoup d'engagés aussi. Et on prépare la saison 2020 parce que l'an prochain, Florian, on aura des Peugeot 308 qui vont venir donc garnir les rangs de cette catégorie GT Sprint et ils auront leur propre catégorie. Voilà, absolument. Hein. Peugeot Sport qui est très impliqué dans ce projet-là. Hein. D'ailleurs, il y a eu une annonce il y a quelques semaines déjà. Bien sûr. Donc voilà, ça garantit vraiment un beau plateau, une belle implication de Peugeot en GT Sprint en Ultimate Cup Series. Allez, les voitures sont en formation. Hop, hop, Spitz. Et oui, c'est Agus Wyss qui nous le dit, puisque deux Suisses sont sur la grille de départ en première ligne. C'est parti pour cette course de 25 minutes avec le très très bon envol de Marc Vechter. Un peu moins bon quand même pour Christian Maraté qui lui effectue sa première course avec cette Renault RS0, en tout cas tout seul. Le premier virage va être assez intéressant à suivre si je puis dire. Et pour l'instant, tout se passe sans encombre avec les 30 voitures qui sont engagées dans ce premier virage. Ça s'est bien passé. On va suivre le reste de ce premier tour avec beaucoup de voitures très différentes et beaucoup de catégories, on vous l'avait dit, avec Renault pour l'instant qui est en tête devant la Mercedes de Mauro Ricci, et derrière, attention, entre les voitures de la Cup, que ce soit les Porsche ou les Peugeot, eh bien on ne se fait pas de cadeaux. Et tout de suite on s'aperçoit hein, que Philippe Collançon est un petit peu en difficulté avec sa Ferrari chez Duquesne. On a tout simplement une voiture un peu en difficulté peut-être pour faire monter les pneus en température. Absolument, ouais. Et derrière, on suit la voiture numéro 28 de Maxime Mingui qui est en train de revenir, on le disait. Ouais, très bon départ hein, de Mauro Ricci hein, qui était parti 7ème sur la grille. Tout à fait. 2ème. Oh là là, il faut se frayer un passage, on part un petit peu au large, hein, on peut dire, sur cette piste du Castellet. On en profite, il y a des zones de run-off. Faut pas quand même trop s'amuser parce que la direction de course a un œil assez vigilant. Et on a certains représentants des 24 heures du Mans, de la CO, mais également du WEC, de la FIA ou ELMS ce week-end. Donc attention aux limites de piste. Oui, on a Patrick Morisseau et Rui Marquez hein, Tout à fait. qui veillent au grain.
Ah oui, ils ont un CV long comme le bras, si je puis dire. Oh, alors que derrière, Philippe Collançon est en difficulté à la chicane. Vous l'avez certainement aperçu, cette Ferrari au fond de l'image, alors que Bruno Chéniaud est vraiment là pour soutenir l'équipe Speedcar avec Marine Pidou et Serge Noge. Eh bien, oui, on aura un œil sur cette équipe Speedcar. On va essayer de suivre tout ce qui se passe. Et évidemment, ce n'est pas facile de tout suivre parce qu'il faut avoir les yeux partout. Ici, donc, sur le circuit Paul Ricard, un très beau circuit, un long circuit aussi. Hein. C'est la version 5.8 qu'on est en train d'utiliser. Et ça, c'est quand même quelque chose. On prend le circuit Formule 1. Circuit Formule 1, donc évidemment, tous les pilotes sont vraiment ravis de rouler sur ce long circuit qui laisse vraiment de belles opportunités de dépassement et évidemment ça va nous garantir des courses vraiment fantastiques tout au long du week-end. Ah, c'est en tout cas ce qu'on espère. On est bien parti pour cette course de GT Sprint. Le premier tour est bouclé, 22 minutes et 35 secondes reste à disputer. Mauro Ricci est pour l'instant sous la menace de Christian Maraté. Christian Maraté avec la Renault RS01 numéro 8 qui met la pression sur Mauro Ricci. C'est lui qui vient de signer les meilleurs deuxième et troisième secteurs. Il est devant son ami tout simplement, Christian Geil, ami et également équipier sur une Ferrari, cette numéro 29. Il mène sa catégorie pour l'instant et ce qu'il nous a confié quand même en privé entre nous, hein, je vous le dis, il veut revenir l'année prochaine avec une voiture plus puissante parce qu'il veut battre son équipier et ami. Ça promet. Ça promet, oui. Vivement l'année prochaine. Mais bien sûr, on sera là. On va déjà finir ce week-end en beauté. Pour l'instant, on le débute idéalement, hein, cette première course du Challenge GT Sprint qui nous régale et qui vous régale, j'espère, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. Oui, Bruno, on lit tous les commentaires. Donc voilà, on est content de vous avoir. On sait que vous êtes venu également quelques fois sur les épreuves. Donc voilà, tout simplement, on est heureux de pouvoir vous proposer ces images. Et regardez l'attaque de Christian Maraté, peut-être à l'extérieur de la chicane. Ça passe sur Mauro Ricci, un doublé Renault Sport RS01 pour l'instant. Donc sur ce tracé du circuit Paul Ricard, donc Mauro Ricci pour la Mercedes de l'équipe AKASP qui est en troisième position devant la Ferrari de Christian Geil et puis Fred Capras, le Belge, qui sur sa Peugeot TCR est en cinquième position, la Peugeot de l'équipe JSB, l'équipe de la famille Brichet, qui réussit à parfaitement s'illustrer. Fred Capras, en même temps, il a l'habitude de ces conditions un peu piégeuses. Il fait du rallye, c'est un peu un touche-à-tout, hein, ce Belge. Oui, absolument. Bon, on n'a pas trop de terre là, mais... Non, c'est vrai. Non, allez pas parler de malheur. On a mis du runoff exprès, Florian. Allez, en tout cas, il reste un petit peu plus de 20 minutes dans cette épreuve. Christian Geil, quatrième, on vous l'a dit. Fred Capras, leader de sa catégorie, devant David Sarny et la voiture numéro 21. Gilles Colombani sur une autre Peugeot est en septième position devant François Denis, Xavier Guyonnet et Milan Petley qui est passé par la voie des stands. Que s'est-il passé pour Milan Petley? Je pense qu'il a purgé son drive-through. Tout à fait, vous avez raison. De sa catégorisation Silver. Alors vous avez raison parce qu'on a parlé des catégories de voitures, mais il y a aussi des catégories de pilotes et vous avez évoqué deux noms, deux pilotes qui sont catégorisés Silver, c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus d'expérience que leurs petits camarades. Alors il y a Milan Petley et quel est le deuxième concurrent? Alors c'est Hugo Gazil, donc, qui évolue sur la Porsche Cup d'Almeras, donc la numéro 91. Et donc voilà, donc c'est un jeune pilote, 16 ans. Mais comme il a fait une saison en F4 complète et il a roulé en Cup aussi l'année dernière, il me semble, donc il est automatiquement Silver. Donc nous avons ces deux pilotes Silver qui doivent purger des pénalités, donc un drive-through, un passage par la voie des stands. Oui, parce que Florian, c'est un petit peu aussi ce qui a été choisi en Ultimate Cup Series et c'est bien pour le spectacle, si je puis dire. On essaye d'harmoniser, d'homogénéiser les performances, mais pas en mettant des balances de performance sur les voitures, mais selon les catégories de pilotes. Et ça, c'est vraiment nouveau par rapport à d'autres championnats. C'est-à-dire qu'on peut rouler avec une voiture full spec, si je puis dire, avec une spécificité de voiture vraiment complète. Mais par contre, on devra faire en échange quelques passages par la voie des stands. Voilà, c'est un paradigme tout à fait différent, où là, vraiment, les voitures, la BOP des voitures est vraiment établie pour maximiser les performances des voitures, notamment en UGT Free. Donc voilà, on équilibre le reste au niveau des pilotes. On le verra notamment en GT Endurance, avec plusieurs pilotes. Mais on retrouve aussi ce système de pénalité en GT Sprint. Et voilà, ça nous assure une lutte à chaque instant.
Eh bien, en tout cas, cette lutte, pour l'instant, on va la suivre, notamment pour la 5-6e position entre Fred Capras et David Sarny, avec les voitures numéro 277 et numéro 21. Fred Capras qui nous a emmené d'ailleurs pour un tour embarqué de ce circuit Paul Ricard. Si vous avez pu le découvrir sur les différents réseaux sociaux, eh bien, vous avez pu découvrir donc cette piste, cette belle piste du circuit varois, qui donc développe 5 km 800, un petit peu plus, et qui régale les pilotes apparemment, et qui nous régale parce que pour l'instant ça se passe très bien. Meilleur temps pour le leader Marc Wachter, Christian Maraté est en 2e position. Il y a 2 secondes 7 d'écart entre les deux Renault RS01 de l'équipe suisse. Mauro Ricci est 3e pour l'équipe AKASP. Christian Gell 4e devant Fred Capras, David Sarny, Gilles Colombani et Xavier Guyonnet qui vient de passer François Denis pour le gain de la 8e position. On vous le disait, des batailles à la fois dans les catégories et puis aussi pour les places au général. C'est pour ça qu'il faut essayer de pouvoir avoir l'explication la plus claire possible, alors qu'il reste un petit peu moins de 18 minutes. On va retrouver dans les stands Mylène d'Orange. Oui, en effet. Anthony, je suis avec Pascal qui essaye de mettre correctement son masque. On sait que c'est pas chose facile. Je voulais avoir un petit mot quand même du team manager de Speedcar, parce que 7 voitures engagées quand même pour cette finale sur le circuit Paul Ricard. Bah oui, écoute, la course a de plus en plus la cote. Donc j'ai pris un peu une grande partie des voitures de mon atelier, appelé les propriétaires. Et bien sûr, une course au Castellet sur le 5-8, ça intéresse toujours les pilotes. Ah oui, évidemment, ça toujours les pilotes, et puis c'est surtout la dernière de la saison avant que cette pause hivernale, donc l'occasion ici c'est de prendre du plaisir aussi. Oui, c'est la dernière, il commence à faire un peu froid, mais écoute, regarde, c'est sympa, pas de problème. Ouais, et puis un petit mot de Bruno Abric qui lui n'engage pas de voiture en GT Sprint, je le rappelle, mais en GT Endurance, et puis vu qu'ils étaient ensemble, bah évidemment, on prend les petites infos. Bruno, quels sont les objectifs pour vous ici ce week-end avec votre voiture? Nous, l'objectif, c'est d'essayer de gagner, puisque on est équivalent avec la Ferrari ce week-end, donc on va essayer de faire au mieux pour être devant, quoi. Mais ça va pas être facile parce que les conditions sont très délicates ce week-end. Bien, on vous le souhaite quand même. Bon, merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu à mes questions, et puis on se recroise peut-être plus tard sur la pit lane. Eh bien merci, on voit qu'il y a des affrontements en piste, mais alors par contre il y a bonne entente dans la pit lane. On a 2 team managers aussi qui en imposent, comme on dit. Bruno Abric évidemment, que l'on connaît depuis très longtemps sur ces disciplines. Puis Pascal Destambert, faut-il évidemment le représenter? Non, je ne crois pas, parce qu'il a beaucoup d'expérience et on le connaît bien, l'équipe Speedcar également, qui a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. Il reste bientôt un petit peu plus de 16 minutes dans cette course. Marc Wachter est en première position devant Christian Maraté, Mauro Ricci 3e. En revanche, pour une autre voiture italienne, une autre Ferrari, certes il y en a une qui est 4e, celle de Christian Gell. En revanche, Philippe Collanson lui est au stand. Peut-être que Mylène aura l'occasion d'aller à sa rencontre, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On l'avait vu et puis en tout à fait. C'est ce qu'on avait pu en tout cas comprendre, évidemment, effectivement. Et peut-être qu'on aura un petit peu plus d'infos. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien pour cette Renault RS01 numéro 4 de Marc Wachter, le pilote suisse, qui devance son compatriote Christian Maraté. Mauro Ricci, lui, est toujours en 3e position. Bien coaché, j'ai l'impression, par Jérôme Polican. Les conseils ont porté leurs fruits, parce que c'est aussi la spécificité de l'Ultimate Cup Series. On parle du temps de roulage en GT Endurance, mais on peut aussi engager ces voitures dans 2 compétitions, dans 2 catégories. Et c'est le cas notamment de cette Mercedes de l'équipe AKASP, qui est en 3e position. Vous l'avez aperçu juste il y a quelques instants sur vos écrans. Elle est engagée en endurance et en sprint, donc beaucoup de temps de roulage, et ça fait plutôt plaisir. On a aperçu la Ferrari de Christian Gell également, numéro 29, et puis derrière on a la Porsche de David Sarny qui a pris l'avantage tout simplement sur Fred Capras et sa Peugeot, cette Peugeot bleue numéro 277, bleu et jaune si on veut être tout à fait précis, qui se retrouve donc en 6e position devant une autre Peugeot, celle de Gilles Colombani, voiture numéro 66 pour Gilles Colombani et l'équipe Team Clairet Sport, qui est venu aussi en nombre avec 3 voitures engagées. Et justement, tiens, on l'aperçoit, cette voiture et ce véhicule de Gilles Colombani qui se bat face à Xavier Guyonnet. Et là, on ne se fait pas de cadeau non plus, c'est pour le gain d'une 7e position au général de cette catégorie GT Sprint. Oh, il y a failli y avoir dépassement, et là, il y a arrêt au stand pour Sébastien Tonne, malheureusement. Sûrement un problème à l'avant droit. C'est en tout cas ce qu'on a pu peut-être
apercevoir Sébastien qui effectue tout simplement sa première course en 308 parce qu'il était habitué des coupes de marque Peugeot, mais plutôt en 208. Et là, il est monté d'un cran et il se fait plaisir. Il avait même pensé changer de marque, mais Peugeot l'a retenu parce que cette 308 elle est formidable, m'a-t-il dit. Vous avez des infos. Ah, vous voyez, on n'est pas là que pour être en vacances ici dans le Var, Florian. Allez, il reste 13 minutes et 40 secondes en tout cas ici sur cette belle piste du circuit Paul Ricard, le Castellet qui accueille cette manche finale de la saison, première des 4 courses du Challenge GT Sprint. Et pour l'instant, on vous le disait, les Renault RS01 dominent. Marc Wester qui a déjà été surdominateur sur le circuit de Dijon en ouverture de la saison, il pourrait conclure de la meilleure des manières possibles cette saison 2020. Christian Maraté lui est en 2e place, Mauro Ricci 3e, et puis derrière, belle bataille, on le disait, entre les Peugeot de l'équipe Clairet Sport, notamment avec Gilles Colombani et Xavier Guyonnet. Les deux équipiers qui ne se font pas de cadeaux avec leur 308 Racing Cup. Et attention, derrière également, en parlant de Cup, on a des Porsche qui se montrent. Et je crois que c'est Hugo Gazil d'ailleurs qui est en train de remonter fort avec la numéro 91. Absolument. Hugo Gazil, ouais, avec la Porsche de chez Almeras qui, comme d'habitude en fait chez Almeras, les frères Almeras ont vraiment cette envie, avec Pierre Martinet également, de promouvoir les jeunes. Voilà, ce sont de vrais dénicheurs de talent. Quand on voit le palmarès des pilotes qui sont passés chez Martinet by Almeras, évidemment. Ça fait envie. Oui. On est d'accord, on est tout à fait d'accord avec ces belles voitures qui ont changé de verre il y a déjà quelques années, mais le verre plus métallisé, vraiment très très sympathique, cette décoration qui est vraiment maintenant reconnaissable et affiliée à cette équipe Almeras Frères. On est ravis de pouvoir l'apercevoir, et ça sera notamment en GT Endurance, alors que là on aperçoit Hugo Gazil avec une livrée un petit peu plus simple. Allez, on va dire qu'il y a Pierre Martinet qui est mis en avant. Par contre, on n'a pas trop de verre hormis sur les rétroviseurs, mais c'est pas le verre dont je parlais. En tout cas, Hugo Gazil, il s'en fiche de la couleur de sa voiture. Lui, ce qu'il veut, c'est aller vite, et pour l'instant c'est ce qu'il fait. Pour l'instant ça fonctionne. Il est en train de revenir sur Fred Capras. Il vient de signer tout simplement le meilleur temps dans le 3e secteur, mieux que les Renault RS01. Autant dire que les conditions de piste sont en train de s'améliorer tout simplement. Il est 2e de sa catégorie actuellement. David Sarny a un peu plus d'avance là. Ouais, mais il remonte parce que Hugo Gazil, il était, je crois, au début de course en 22e ou 23e position. Et en l'espace de quelques petites boucles seulement, il est remonté dans le top 10 et même quasiment dans le top 5, Hugo Gazil. Alors que là, on est en train d'apercevoir la lutte entre une Mercedes et une Ligier JS2R. Ça se passe dans le milieu du peloton avec, je crois, Luc Marichès, il me semble, et la voiture numéro 18 avec la numéro 38 de Luc Roé, c'est bien ça. Et on se bat pour une place quasiment dans le top 20 là, juste derrière Grégor Raymondis, le président du circuit d'Albi, qui est venu faire une petite pige, et on est très content de le recevoir. Les circuits français mis à l'honneur, vraiment, on est heureux en Ultimate Cup Series de les visiter, tous ces circuits français et européens évidemment. Ici, pour terminer une saison, quoi de mieux que le circuit Paul Ricard. Et d'ailleurs, Stéphane Clair et Emma Clair seront engagés dans la catégorie GT Endurance, donc on sent que le soutien est pleinement là. Absolument, voilà, les patrons des circuits qui ont aussi envie de rouler et de se faire plaisir. Et l'Ultimate Cup Series leur permet vraiment de prendre leur pied, on va dire. Eh bien oui, et nous aussi d'ailleurs on est plutôt très contents. Je sais pas si on peut dire qu'on prend notre pied, on va peut-être pas aller jusque là, on va rester poli. Mais on est très très heureux vraiment de présenter cette première course du week-end. Il y en aura, donc on vous le disait, 4 aujourd'hui. On commence par le GT Sprint, ensuite on aura la monoplace, là aussi sympa de pouvoir découvrir de talents, les talents de demain. Il y en a certains qui sont passés par cette catégorie et qui ont bien évolué, donc on souhaite le meilleur évidemment à tous ces pilotes, Pierre-Albert Fusella notamment, ou encore Constantin Lachnauer pour l'équipe Graf. On a des pilotes vraiment qui vont être à surveiller tout à l'heure. On aura une séance qualificative aussi pour les GT Endurance, et puis la course de prototype, 4 heures d'endurance proto juste après la deuxième course, ou la seconde de la journée en challenge GT Sprint. Donc on est bien occupé, on en est ravis, et tant mieux. On parlait de la voiture numéro 14 de Grégor Raymondis. Et bien voilà, c'est une Midjet Super Tourisme qui est engagée, et pour l'instant elle est en dehors du top 20, mais vraiment aux portes de ce top 20 devant Luc Marichès et donc Hervé Roé. C'est une bataille donc qui nous intéresse, et on est heureux de la
découvrir cette bataille, même si j'ai l'impression que le circuit d'Albi prend l'avantage sur ses petits camarades. Ah, je vous ai réveillé, je le sais. Alors que concentré sur le tableau de chronométrage. Oui, et d'ailleurs, je vais vous interroger là-dessus. On sait que Marc Vechter, qu'on retrouve pour un nouveau tour, est en tête, mais derrière, comment ça se passe pour Christian Maraté? Ah ben, Christian Maraté qui poursuit dans son rythme, hein, donc il concède environ 5 secondes de retard sur le leader et un peu plus de 4 secondes sur Mauro Ricci. Donc les écarts ont tendance à se figer en tête de course, avec un podium qui commence à se dessiner. Mais Marc Vechter, hein, qui a vraiment creusé l'écart en ce début de course, enfin en première partie de course. Oui, tout à fait. Il nous l'avait déjà montré hein, à Dijon. On sait de quoi il en est capable. Marc Vechter, il est toujours redoutable quand il est en tête en fait. Il arrive vraiment à creuser l'écart et à rester sur un rythme très très solide. Pour l'instant, il a signé un temps de 2,17 dans le dernier tour. Son meilleur chrono, 2,15,7. Il est redoutable quand il est en tête du peloton et qu'il ne doit plus regarder derrière dans ses rétroviseurs. Et je vous parlais du meilleur temps de Marc Vechter qui vient d'être battu à l'instant par Hugo Gazil. 2,13,300 au volant de sa Porsche numéro 91. Il est en train de revenir sur David Sarny. Oh, il va nous faire un top 5. Hugo Gazil. Il a réussi à dépasser Fred Capras et Cédric Mézard. Et ça se passe très très bien pour lui. Et puis Maxime Mingui aussi, hein, qui remonte très fort. On le disait, il est parti 29e. Eh bien, il est 8e, Florian. 8e à bord de sa Porsche numéro 28. Oui, là, c'est vraiment une course contre la montre pour Maxime Mingui qui remonte progressivement. Mais pour revenir à Hugo Gazil, il n'a pas encore purgé son drive-through. Ah, tout à fait, mince, c'est vrai que j'avais oublié ça. Vous êtes là pour me calmer, en fait, parce que moi, je le voyais déjà dans le top 5. Mais vous avez raison, Hugo Gazil doit passer par la voie des stands. Et un passage par la voie des stands, ça lui coûte quand même une quarantaine de secondes, hein. Ouais, même un peu plus. Une trentaine. Trentaine de secondes. Parce que je vais vérifier tout cela, mais je crois qu'il faut même qu'il s'arrête. Hein. C'est pas juste un drive-through, je crois qu'il y a aussi là, je crois que c'est juste un. Ah oui, parce que parce que la pit lane étant plus longue qu'à Manicourt, c'est vrai. On avait eu cette info-là. Donc 2,13,3, en tout cas, il est en train d'attaquer Hugo Gazil. Il a pour l'instant 20 secondes d'avance sur Fred Capras. Il va essayer de continuer de creuser l'écart. Hein. C'est pour ça qu'il attaque fort pour conserver, pourquoi pas, cette 6e position au classement du GT Sprint, alors qu'il reste moins de 7 minutes dans cette course. On a bouclé 8 tours. Le 8e tour vient d'être bouclé par Marc Vechter, le leader pour l'instant, toujours bien installé en tête. Christian Maraté 2e, Mauro Ricci 3e, Christian Gell en 4e position devant David Sarny. Derrière on a donc Hugo Gazil, on vous le disait, Fred Capras, Maxime Mingui, Cédric Mézard 9e. Et Pierre Bellinger en 10e position. Sébastien Lajoux 11e avec la voiture numéro 32 engagée par l'équipe Motorsport Développement, la Porsche 991 Cup. Alors que ça se précise, Florian, pour le gain de la 4e position. Christian Gell est menacé par David Sarny. La Ferrari bleue est poursuivie par la Porsche rouge et blanche qui va pouvoir prendre l'avantage. Oh, je pense que le Français David Sarny est bien placé. Oui, il est bien blotti dans l'aileron arrière de la Ferrari. Et oui, quand les conditions s'assèchent un petit peu, j'ai l'impression que les Porsche sont au mieux. On voit avec Hugo Gazil, on le voit également avec David Sarny. Oui, dans des conditions un peu mitigées comme celle-ci, entre deux, oui, elles ont l'air vraiment très à l'aise. Le pilote aussi joue, évidemment. Ah oui, bien sûr, c'est important, mais les conditions de piste jouent aussi. Et puis le fait que la piste s'assèche, les pneumatiques Michelin peuvent aussi prendre un petit peu plus de température, donc forcément on arrive à exploiter au mieux les différentes voitures. Mais là ça va se préciser parce que Hugo Gazil est quand même revenu dans les rétroviseurs de à la fois Christian Gell et de David Sarny. J'ai l'impression qu'avant de rentrer dans la voie des stands pour effectuer son passage obligatoire, passage handicap finalement, il n'a rien fait de mal. Il a juste tout simplement une classification silver comparé à ses petits camarades qui eux sont classifiés bronze. Et là il vient de s'emparer de la 5e place sur la piste, Hugo Gazil, au détriment donc de David Sarny. Il va peut-être ne faire qu'une bouchée de Christian Gell désormais avec cette Porsche numéro 91 de l'équipe Almeras. Ah, il y a également Fred Capras qui est en difficulté. Que s'est-il passé pour la Peugeot numéro 277? Il a perdu 4 positions. Fred Capras, se serait-il fait piéger? Oui, là ce serait intéressant de peut-être revoir une image. Ouais, ou alors essayer de le retrouver. Il doit être dans la première partie du circuit, Fred Capras. Il a en tout cas passé le premier secteur, donc il n'est pas arrêté. Ça c'est déjà la première bonne nouvelle pour l'équipe JSB compétition. Mais évidemment il est passé en dehors du top 10 maintenant. Il a dû perdre du temps dans le 3e secteur lors de son précédent tour.
Moins de 5 minutes reste à disputer. On suit la voiture numéro 61. 10 secondes entre le leader et cette voiture numéro 61 en 3ème position. Mauro Ricci à son volant. Il est bien solide, hein, si je puis dire. Il est dans les mêmes chronos que Christian Maraté. Il y a 2 secondes 7 d'écart entre les deux. Pour l'instant, ça se passe bien et ce serait donc un podium pour Mauro Ricci dans cette compétition. Christian Gell, lui, est toujours en 4ème place. Mais David Sarny et Hugo Gazil lui mettent la pression. Il va falloir suivre tout cela. Alors qu'Hugo Gazil, tiens, vient de rentrer dans la voie des stands. Florian, Absolument. Hugo Gazil qui effectue son passage obligatoire dans la voie des stands. Alors qu'il venait de passer en tête de la catégorie. Oui, il venait de dépasser Christian Gell et donc David Sarny. Il se retrouvait 4ème. Voilà, là on le retrouve avec cette Porsche de chez Martinez by Almeras. Passage donc drive-thru, vous aviez raison. Et on perd une trentaine de secondes. Il avait sur Maxime Mingui justement 26 secondes d'avance. Ça devrait pouvoir tenir. On va suivre cela. La sortie de la voie des stands pour Hugo Gazil. Oui, on a aperçu Maxime Mingui un petit peu plus loin sur la ligne droite. C'est bon, il reprend la 6ème position. Et à 3 minutes de la fin de cette course, ça va quand même être difficile, hein, pour Hugo Gazil de remonter sur David Sarny. Belle course en tout cas, hein, belle remontée, il nous a régalé véritablement et il n'a pas eu de soucis, au contraire de quelques-uns de ses petits camarades, hein, Philippe Collançon notamment, qui est rentré dans la voie des stands assez rapidement, et puis certains n'ont même pas eu l'occasion malheureusement pour eux de prendre le départ. On parlait de l'équipe AB Sport Auto. Franck Thibault n'a pas malheureusement pris le départ de cette course avec la Renault RS01 numéro 45, et puis Gilles Petit également est resté dans la voie des stands avec la voiture de chez Speed Classic, cette Porsche 997 GTR de Gilles Petit, qui n'a pas eu l'occasion, malheureusement pour lui, de s'illustrer dans cette course de sprint d'une durée de 25 minutes, ici dans le cadre de cette grande finale de la saison 2020 de l'Ultimate Cup Series. Vous la suivez en direct sur les différents réseaux sociaux. Il y avait des questions d'ailleurs sur la RS01 et les différents moteurs qui animent ces RS01. On est en condition full, hein, Florian, pour ces voitures. Oui, absolument, hein. Donc c'est un V6. Donc il développe plus de 500 chevaux. Oui, parce qu'en fait, on explique pour peut-être les gens qui ne savent pas la destinée de ces Renault RS01 qui avaient autrefois leur propre championnat, le RS01 Trophy. Oui. Eh bien, en fait, on peut soit avoir la RS01 en configuration complète avec la puissance maximale, ou alors si on met un kit GT3 pour la dégrader un petit peu là en ultimate, et pour les pilotes pour qu'ils puissent se régaler évidemment au volant au mieux, eh bien on les met dans leur spécificité vraiment complète et les plus rapides possibles. Voilà, c'est vrai que cette Renault est vraiment atypique, hein. C'est difficile de parler de GT3 parce qu'il n'y a pas eu de modèle de grand tourisme produit de série. Oui. Alors qu'il y a un passage au stand, pardon, Florian, pour cette Ligier numéro 38, Hervé Roger compétition. Nicolas Dunant et Hervé Roger qui se partagent le volant, ils vont faire 2 courses chacun tout simplement. Et là, ça va être terminé avant l'heure, hein, pour cette Ligier numéro 38 malheureusement. Oui, je vous relance sur la Renault RS01. Donc c'est vrai qu'on la considère plus comme un prototype. Mais voilà, au moins elle a trouvé un nouveau terrain de jeu ici en Ultimate Cup Series, et on voit d'ailleurs, hein, que les équipes, certaines équipes, hein, pas mal d'équipes d'ailleurs, ont fait le choix de rouler avec cette Renault. Alors moi je sais pas si Renault nous écoute, mais j'ai envie de lancer un appel. Pourquoi on ferait pas un trophée RS01 au sein de l'Ultimate Cup Series? Voilà, moi j'ai envie de les revoir, ces RS01. Elles sont géniales et on en a quelques-unes engagées. On avait aussi François Perraudot et Emmanuel Collard, hein, qui sont venus avec cette voiture, je crois que c'était l'année dernière. Voilà, ici au Castellet. Se faire plaisir, et on espère retrouver François et Emmanuel Collard, évidemment François Perraudot, qui roule dans d'autres catégories en endurance et qui viennent quand leur emploi du temps leur permet, hein, tout simplement en Ultimate Cup Series, se régaler, parce que c'est un très beau championnat qui met vraiment à l'honneur les pilotes, les voitures, et qui fait la part belle au pilotage, alors que d'ici quelques petits instants, ce sera donc la fin de cette première course. Marc Vechter devrait pouvoir s'imposer ici donc sur le circuit Paul Ricard. Allez, le dernier virage est passé, le virage du pont, et désormais c'est la victoire pour le Suisse Marc Vechter, qui continue là où il s'en était arrêté tout simplement, à Dijon. Il avait remporté les 4 courses, ça commence bien ici donc sur le circuit varois. Victoire avec 5 secondes d'avance sur son équipier Christian Maraté. 3ème position pour Mauro Ricci avec la Mercedes de chez AKSP, triplé donc de voitures du GT Free. C'est logique, elles sont donc les voitures les plus performantes
performante. Et puis derrière, eh bien, on retrouve assez facilement aussi la Ferrari, j'ai l'impression, numéro 29 de Christian Gell. On va pas lui porter l'œil parce que David Sarny était vraiment tout proche de lui, donc on va attendre de voir la confirmation de la 4e place de la Ferrari, donc de Christian Gell. Eh bien non, on lui a porté l'œil, il s'est fait dépasser par David Sarny dans les derniers instants de cette course. Il y avait un 10e d'écart au passage sur la ligne tour, et dans le dernier tour, David Sarny remporte sa catégorie et surtout réussit à se hisser au 4e rang de cette course. Bravo à lui, bravo David Sarny avec cette Porsche de l'équipe Berthaud. Ça Porsche montre vraiment 991, que les courses sont disputées de bout en bout. Hein, ah vraiment. oui, il faut pas s'endormir. Christian Gell 5e et Hugo Gazil qui sauve une belle 6e place. Il a fait une superbe remontée, tout comme d'ailleurs le pilote qui va lui succéder sur la ligne droite des stands et sur la ligne, Maxime Mingui, qui devrait donc terminer en 7e position. Et sur le podium de sa catégorie, c'est fait. Maxime Mingui avec la Porsche de chez Braze Motorsport qui se retrouve donc en 7e position et 3e de la catégorie dans laquelle il est engagé. Voilà, UGTC avec des voitures de Cup. Et bien superbe performance pour Maxime Mingui, pour toute l'équipe Braze Motorsport. On sait que là aussi il y a des supporters qui sont là. Hugo Gazil 2e de la catégorie malgré son drive-through. Et puis le vainqueur, il est là, de la catégorie Cup. Il s'agit évidemment de David Sarny qui a réussi à se hisser au 4e rang du général. Victoire de catégorie pour Fred Capras également, qui s'illustre donc avec une belle position devant Gilles Colombani. Alors il y a peut-être une petite erreur quand même, ou en tout cas un petit problème à un moment donné pour Fred Capras, parce qu'il était 7e et il est passé 12e, mais il remporte sa catégorie. Donc ça c'est une belle chose, une belle nouvelle, on va le retrouver sur le podium. Xavier Guyonnet, lui, remporte la classe dans laquelle il est engagé pour le team Clairet Sport, la Coupe 308. La 308 Cup qui l'an prochain va grossir évidemment. Là on est venu dans cette dernière manche de la saison 2020 pour découvrir ce qu'était l'Ultimate Cup Series et poser les bases pour l'année prochaine. Mais on va en retrouver un de ces concurrents de 308 Racing Cup parce que malheureusement Covid oblige, crise sanitaire mondiale oblige. On n'a pas eu l'occasion d'avoir chez Peugeot Sport le championnat 308 Racing Cup cette année. Donc c'est une belle occasion de terminer la saison, de pouvoir venir dans le cadre de ce GT Sprint en Ultimate Cup Series pour pouvoir donc s'illustrer. Xavier Guyonnet s'impose dans cette catégorie devant Laurent Richard et Rodolphe Spitz pour l'équipe JSB. Et puis Simon Escalier, voiture numéro 27 de chez ABM, qui partait un petit peu loin parce que apparemment d'après les informations de Mylène, eh bien il s'était lancé trop tard de la pit lane. Il réussit donc à s'illustrer dans la catégorie donc qui est la sienne, la catégorie UGTX, devant François Denis et Sylvain Debs. Le classement général, vous l'apercevez, Marc Vechter devant Christian Maraté et Mauro Ricci, podium international. C'est une série européenne, l'Ultimate Cup Series, et on le voit, doublé suisse, Schweiz, comme on le disait sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, bravo, Rutham pour les Schweizer, pour les Suisses, voilà, premier et deuxième. Bravo également pour Mauro Ricci, 3e position du général, victoire de catégorie pour David Sarny, victoire également pour Christian Gell avec cette voiture numéro 29 du G2 Racing AG en catégorie UGT. Et puis victoire de Fred Capras en UTCR. Xavier Guyonnet s'impose dans la 308 Cup. Simon Escalier en UGTX. Voilà pour les différentes catégories. Donc vraiment, on se sera régalé jusqu'au bout. 27 voitures passent la ligne d'arrivée dans cette compétition. Petit problème mécanique, on essaiera d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure pour Philippe Collançon et sa Ferrari numéro 17 qui partait 3e et qui malheureusement pour lui est un petit peu plus en difficulté. Merci aux commissaires qui n'ont pas eu trop de travail, ça va, les pilotes ont été sages durant cette course. On a eu des drapeaux bleus qui ont été agités, mais c'est tout. Voilà, de belles batailles, mais des batailles toujours très propres. Et là on agite tous les drapeaux, merci messieurs. C'est toujours sympa, bah oui, parce que dans ce tour d'honneur, bah voilà, on aime bien aussi mettre en avant tous les commissaires, tous les membres de cette belle organisation, l'Ultimate Cup Series, le circuit Paul Ricard aussi avec les personnes d'intervention rapide. On a aussi nos médecins qui sont là, on a tous nos commissaires techniques, vraiment voilà, tout se passe très bien. Et puis dans quelques instants on aura le personnel qui est dédié au podium qui va donc aider Lucien et Pierre pour l'animation de ces podiums dans quelques instants. Mais avant cela évidemment Florian, on aura l'occasion de suivre les meilleurs moments de cette course et puis des interviews d'après course avec Mylène d'Orange donc qui ira certainement demander un petit mot au Suisse Marc Vechter après Dijon et ses 4 courses. A-t-il envie de refaire le carton plein? Je pense que la réponse est oui. On a toujours envie de faire un carton plein. C'est bon. Évidemment.
Je pense en plus qu'il a l'air d'être très Oui, très à l'aise. Hein. Mylène, on va vous rejoindre tout simplement dans la voie des stands. Juste, Marc, je voulais des impressions de la course. Alors, j'ai pas eu la chance. On a eu des petits soucis pour s'entretenir ensemble. Félicitations. Je suppose que le but de ce week-end, ça va être faire 4 victoires. Ben, le gros dilemme, c'était le choix des pneus pour partir. C'est vrai que le team, l'ingénieur et le team manager ont hésité jusqu'à 1 minute avant la fin. On est parti avec des pneus. Je pense qu'on a fait le bon choix parce qu'on a pu chauffer. Et voilà. C'est sûr que vous avez fait de cette première course. Félicitations en tout cas et merci pour cette interview. Merci à vous Mylène, bravo à Marc Vechter qui réussit donc à s'imposer une nouvelle fois dans cette catégorie GT Sprint. Chaque fois qu'il vient, c'est pas pour rigoler, hein, Marc Vechter, ça c'est sûr. On rappelle aux pilotes et aux équipes qui sont sur le podium de bien se garer au milieu de la pit lane parce que le podium, on en parlait tout à l'heure, c'est un podium qui a été déplacé pour l'Ultimate Cup Series. Vous avez vu, on fait des choses bien, hein, Florian. Exactement, un nouvel angle pour ce podium. Ouais, on l'a mis au milieu de la pit lane, mais en hauteur quand même, au premier étage sur les terrasses habituellement des loges VIP. Et là, eh bien, on va pouvoir découvrir un nouveau podium. Mais avant cela, Mylène avec Mauro Ricci. Oui, Anthony, on avait discuté en ce début de week-end. Vous m'aviez dit qu'ici, le but, c'était de prendre du plaisir, sans pression. Alors, comment vous ressortez de cette première course de GT Sprint? Sans plaisir, avec plaisir, sans pression, pardon. Voilà, hein, c'est juste super, quoi. Bon, conditions de piste un peu difficiles, donc de toute façon, en pluie, c'était pas possible de faire mieux. Puis devant, c'était bien, quoi. C'est un beau début quand même. Pardon? C'est un beau début pour ce week-end quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, merci en tout cas, bravo. Merci à vous. Il nous a fait peur, hein, Mauro Ricci. Oui, oui, sans plaisir, comment ça? Non, avec du plaisir et de la performance. C'est ça qu'on veut en Ultimate Cup Series. Bravo en tout cas à toute l'équipe AKSP pour ce podium. Et bravo à Mauro pour la course solide derrière les deux Suisses qui ont été difficiles à battre. Oui, là, les Suisses ont mis la main sur le classement rapidement. Ils sont redoutables ces Suisses. Marc Vechter vainqueur, Christian Maraté deuxième avec cette Renault RS01 numéro 8 et puis David Sarny vainqueur de sa catégorie. Je pense qu'on va avoir un petit mot avec lui parce que David a été vraiment en mesure de faire un super travail. Regardez ce qu'on disait. Mylène, c'est à vous. Exactement, j'avais envie d'avoir quand même les impressions de David. Super travail, on vous a vu remonter même dans les derniers tours de David. Oui, une course superbe. On s'est battu avec la Ferrari que vous voyez à côté. J'ai réussi à le doubler dans le dernier tour. C'était vraiment une super course. Je suis parti en slick. C'était probablement le bon choix sur la durée. Génial, génial. Merci beaucoup, félicitations David. Merci Mylène, merci David pour cette interview et surtout pour ce spectacle hein, sur la piste. On s'est vraiment régalé jusqu'au bout et surtout on a eu vraiment un bel affrontement, si je puis dire, un beau spectacle qui nous a tenu en haleine pour le gain de cette 4e position. Ici donc sur le circuit Paul Ricard, belle remontée, oui, MPR, ma pomme Racing, j'aime bien le nom, Blouty également, JB Jon, voilà, on vous salue, on salue bien sûr d'autres personnes qui sont là, n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube à réagir dans le chat, TV Course également qui est là, on a aussi Philippe Clémençon qui remercie pour ces images, et bien merci à vous d'être présents. La suite du programme, on va la dérouler rapidement avant d'avoir peut-être d'autres réactions et surtout le résumé de cette course, la course de GT Sprint, première course du week-end. On va avoir donc les temps forts sur ce circuit Paul Ricard. La pole position était signée par Marc Vechter devant Christian Maraté et Philippe Colenson. Le départ a été très très bon pour la Renault RS01 numéro 4 qui a tout de suite réussi à conserver la première position au premier virage devant Mauro Ricci. Derrière c'était un petit peu plus compliqué, David Sarny a réussi à se faire une place en 3e position, mais ensuite il y a eu une belle réaction de la part de Christian Maraté sur la Renault RS01 en couleur bleue et orange d'un célèbre pétrolier que l'on connaît bien dans les courses d'endurance évidemment. Il a une très très belle décoration, en tout cas devant la décoration elle est belle et la voiture elle est rapide, c'est Marc Vechter avec ce numéro 4, 2e place pour Christian Maraté devant donc Mauro Ricci. Derrière les JS2R, les Ligier également ont réussi à s'illustrer avec notamment William Cavaillès sur la Ligier JS2R de l'équipe CD Sport. Et puis dans le peloton,
Belle bataille hein, aussi en 308 Cup, les Peugeot qui vont nous régaler encore davantage ce week-end et puis l'année prochaine aussi. On les attend nombreuses ces 308 Cup qui vont avoir leur coupe véritablement qui est réservée à eux et on va suivre cela de très très près. Belle bataille également jusqu'au dernier tour entre David Sarny et puis ses petits camarades. David Sarny qui a réussi tout simplement à prendre la 4e place du classement général ici et donc sur le circuit Paul Ricard, juste devant Christian Gell et sa Ferrari numéro 29, vainqueur de sa catégorie UGT. Hugo Gazil qui partait en fond de peloton et qui réussit à s'illustrer, à terminer 6e. Mais la victoire, elle est bien pour cet homme, Marc Vechter, donc avec 5 secondes d'écart sur Christian Maraté. Et on retrouve son équipier, Christian Gail. Exactement, Anthony, vainqueur de sa catégorie et la catégorie UGT. Félicitations, vous me confiez que c'était votre première course en Ultimate. Comment ça s'est passé? Ça fait une grande plaisir pour cette série. C'est pas ma première fois. C'est très professionnel ici et j'ai beaucoup adoré. J'avais un super départ. J'étais, je crois, 4e. Déjà avec ma voiture un peu vieux, à 9 ans et un peu moins de puissance que les autres, mais j'avais beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Je vous avais dit, hein, Christian Gell voulait avoir une voiture plus puissante pour battre son ami et équipier Christian Maraté l'année prochaine. Ben voilà, on a, on a vraiment hâte. En tout cas, Cyril Hill, on vous salue. Et TV Course, oui, ça y est, je vais le présenter, ce programme de la journée. Donc on va avoir une petite pause là d'ici 5 minutes après le podium, hein, animé par Lucien et Pierre. Ensuite, on aura la course de monoplace aux alentours de 12h25. Course numéro 2 de GT Sprint à 13h. Ensuite, on aura les qualifications pour la catégorie GT Endurance pendant une petite heure, hein, de 13h40 à 14h40. La séance qualificative GT Endurance avec de nombreuses voitures engagées, hein, aussi plus de 25 sur cette grille de départ. Et puis la course d'endurance de la journée qui sera donc avec les prototypes Proto P3, P4, CN et Proto Evo. Eh bien cette course elle débutera à 15h jusqu'à 19h. La grille de départ sera animée avec Mylène d'Orange donc à partir de 14h40. On va donc bien vraiment avoir une journée bien chargée, Florian Defay. On est donc bien lancé, ça y est, avant la pause déjeuner. Puis ensuite, on va avoir 3 courses à commenter, plus les qualifications. Vous êtes prêts? Absolument. Ah. Les hostilités ont bien débuté ce samedi matin. C'est en tout cas ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. Vous aurez votre chèque comme prévu. Midi 25 en tout cas, c'est le rendez-vous pour la monoplace course numéro 1. GT Sprint 13h. GT Endurance 13h40 pour une séance qualificative en 3 phases. Et puis, on vous le disait, la grille de départ du Proto 14h45 jusqu'à 19h. Vous en aurez vraiment pour tous les goûts. Merci à vous d'avoir suivi cette première course GT Sprint. On se retrouve donc dans une petite demi-heure pour la suite du programme ici au Castellet. Merci pour votre fidélité et à tout à l'heure. Allez les amis, on vous attend sur le podium. Bon, comment ça va? Ça va? Vous êtes contents d'être ici? Allez donc, c'est la fin d'année, on est fatigué. Hein. On vous préférerait plus motivé, dis donc. Et Pierre, nous sommes contents d'être là. Bah, nous, on est contents d'être là en tout cas, ouais, effectivement. Sur ce circuit Paul Ricard, allez, on appelle les pilotes. Je vous laisse me dire dès qu'on a tout le monde. Allez, est-ce qu'on est bon là sur le podium? On est quasiment bon. Il en manque quelques-uns. On va
attaquer dans quelques instants. Si on appelait Christian Gel aussi, on l'appelait. Oui, on l'a appelé, ouais, Christian Gel. Je ne sais pas s'il est là. Il est là. Christian Gel, il est là. C'est fabuleux, on va peut-être attaquer du coup. Alors, écoutez, les amis, 2 petites secondes. On va juste attendre 2 petites secondes, mais on va pas tarder à démarrer. J'attends juste le feu vert. Et Simon Escalier, là, je ne vois pas où c'est qu'il est, Simon Escalier. Bah, il est dans les escaliers. Il est deuxième. Oui, voilà. Très bien. Eh bien, ça. Merci, je me produirai en spectacle donc à Sifour, à Sanary. Non, c'est pas vrai, je rigole, bien sûr. S'il est là, Simon Escalier, c'est bon. Oui, il est là. Est-ce qu'on est OK? On peut lancer? Allez, on peut lancer. Bah, écoutez, les amis, on va passer tout de suite à la remise des prix sur cette première manche GT Sprint de la catégorie UGT. Et je vais vous demander d'accueillir celui qui s'impose. Il s'agit de Christian Gel. Ah, Christian Gel, sous les acclamations. Christian Gel ou Christian Gel d'ailleurs, je ne sais pas. Il nous dira. Christian, je vous laisse monter sur le podium quand même, c'est le principe du podium. Hein. Sous l'acclamation de la foule en délire. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Christian Gel, vainqueur donc de la catégorie UGT. Merci Christian. À tout à l'heure, peut-être. Hein, dans ce meeting d'Ultimate Cup Series. On va passer, regardez Lucien, si vous voulez bien, je vais me mettre ici, ce sera certainement plus confortable. On va passer maintenant à la catégorie UGTX et on va accueillir celui qui prend la 3e place. Il s'agit de Sylvain Devis. Sylvain Deps. Il n'y a pas de I, il y a eu un I. Alors, il est où? Sylvain Deps. Ah bon, bah, c'est ce qui vient de je vous crois. signaler. Oui, il y a eu une faute de frappe. Alors, où est-il Sylvain? Il est là, Sylvain. Il est dans le coin. Sylvain, sur la 3e marche. Allez, on vous attend sur la 3e marche du podium, Sylvain. Je vous laisse monter. Effectivement, il y a un I qui s'est glissé. Je ne sais pas d'où vient ce I. On l'enlèvera au fur et à mesure. Deuxième, c'est ça. Deuxième, François Denis. François, je vous laisse monter sur le podium. À la 2e place, effectivement, et on va accueillir le vainqueur de l'UGTX. Il s'agit de Simon Escalier. Simon, je vous laisse monter. Alors, nous allons écouter l'hymne, la Marseillaise. Merci en tout cas à tous les trois. Le podium de l'UGTX avec la victoire de Simon Escalier qui s'impose. Merci messieurs. Et on vous dit à tout à l'heure. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la catégorie UGTC. Et on va accueillir celui qui prend la Sébastien Lajoux. Sébastien Lajoux. Est-ce qu'il est à nos côtés? Oui, super, on peut l'applaudir, Sébastien Lajoux. 3e donc de cette catégorie UGTC. On accueille celui qui prend maintenant la 2e place. Il s'agit de Maxime Mangui. Bravo Maxime sur la deuxième. Non, ça c'est la première. Ah, Maxime va falloir freiner plus tard hein, pour la 2e manche, pour monter sur la plus haute marche du podium. Et on accueille justement à ce sujet le vainqueur Hugo Gazil. Hugo, je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Marseillaise. Le podium de l'UGTC. Applaudir la victoire d'Hugo Gazil devant Maxime Mangui et la 3e place de Sébastien Lajoux. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la catégorie UTCR et on accueille celui qui prend la 3e place. Il s'agit de Christophe Profi. C'est ici, voilà, vous le saurez, l'itinéraire n'était pas tout à fait clair. 2e de cette catégorie UTCR, Gilles Colombani. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, quand même. Et on va accueillir le vainqueur de cette catégorie UTCR, il nous vient de Belgique, il s'appelle Fred Capras. Et nous allons écouter l'hymne national belge.
Exactement. La victoire de Fred Capras en UGTC, vous pouvez les applaudir, en UTCR, pardon, non pas en UGTC. Le podium, vous pouvez les applaudir. La photo, bien évidemment, les trophées en évidence. Merci messieurs, je vous souhaite une bonne suite de journée. On se retrouvera certainement tout à l'heure. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à l'UGT Free et on va accueillir celui qui prend la 3e place. Il s'agit de Mauro Ricci. Je vous laisse monter sur la 3e marche du podium, Mauro. On accueille celui qui prend la 2e place. Il s'agit de Christian Machat. Pareillement, je vous laisse monter sur le podium. Et enfin, on va accueillir le vainqueur. Il nous vient de Suisse. Il s'agit de Marc Wechter. Eh bien, comme le veut la tradition, je vais vous demander, bien évidemment, mesdames et messieurs, d'écouter l'hymne suisse. Marc Wechter, vainqueur donc de cette catégorie. Sous les ovations. UGT Free, vous pouvez les applaudir. 1, Marc Wechter. 2, Christian Machat. 3, Mauro Ricci. Mon cher Lucien, je crois que je vais vous donner la parole pour le podium de la 308 Cup. La 308 Cup, eh bien, nous allons en 3e, nous avons Rodolphe Spitz. On peut l'applaudir, Rodolphe. Je vous laisse monter sur la 3e marche. En 2e position, Laurent Richard. Et premier, sous une ovation, Xavier Guillonnet. Voilà le podium de la 308 Cup. Et nous allons écouter la Marseillaise. Voilà le podium de la 308 Cup. Merci avec sur les ovations. Merci. La victoire. Merci à tous. Et mon cher Pierre, je crois qu'il y a une course qui va repartir. C'est ça, alors on se retrouve effectivement 5 avec le départ de la manche monoplace. On se retrouvera ici pour le podium. Mesdames et messieurs, je vous souhaite soit bon appétit. à tout à l'heure. Un appétit rapide pour certains. À tout à l'heure.